Bonsoir, bonsoir, c'est Patienza Queen P. On est dans les merveilles de la vérité. Ce soir, à la maison, tranquille, tout chillé. Donc on est là, je suis en train de réfléchir, en train de raisonner par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'il faut savoir observer, il faut savoir observer, parce que le fait d'observer, de vivre aussi des choses, ça nous apprend beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de réalité, on est dans les merveilles de la vérité, mais on va parler de la réalité, de ce qui se passe, de ce que les femmes vivent au quotidien. Cette semaine, par la grâce de Dieu, c'est un sujet, comment dire, c'est plein de sujets pour les femmes. Donc forcément, je parle aujourd'hui de l'adultère. Je vais parler des deuxièmes bureaux, je vais parler de ces femmes qui sont, on va dire, dans les salles d'attente. Donc voilà, c'est aujourd'hui, on est toujours dans les merveilles de la vérité. Je tenais à préciser une chose importante. Vous voyez, mon Facebook, il est complet, mais je vous invite à vous inscrire, à vous abonner. Parce qu'il y a toujours un espace sur Facebook pour vous abonner quand il n'y a plus de place dans la liste d'amis. Donc, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et en plus, quand je fais, comment dire, un live, automatiquement, ça viendra dans vos actualités. J'ai aussi un compte WhatsApp. Mon compte WhatsApp, c'est Yann Zambé. Yann Zambé, Y-A-N-Z-A-M-B-E. Et sur YouTube aussi, j'ai une chaîne. Donc, vous tapez Pati Yann Zambé, comme c'est écrit là sur mon Facebook. Alors, normalement, ce sujet, je devais le faire avec une amie, mais bon, je pense qu'elle n'est pas dispo. Là, le temps, il est en train de passer. Toza, on est en week-end, quoi. Donc, fatigue et zokota. Je me suis dit, vas-y, je vais faire le sujet. Et ensuite, j'allais me reposer, quoi. Donc voilà, c'est un sujet pour les femmes parce que cette semaine, c'est que pour les femmes. J'ai été inspirée pour parler que à la femme. La femme, ça me fait vraiment mal au cœur quand je pense à toutes ces femmes qui sont avec des hommes mariés, qui sont avec des personnes qui sont déjà occupées, avec des sœurs, des petites sœurs, des jeunes filles qui sortent avec des hommes mariés, qui sont en couple, qui sont deuxième bureau et qui sont fiers, bazo betatolo, bao tout tatolo, tu vois. Je sais pas quoi, t'es une femme, t'es une jeune fille, tu dois te mettre à la place de cette femme qui est avant toi, tu vois. Aujourd'hui, on va dire tu t'es mis dans une position d'attente parce que la personne qui est rentrée dans ta vie, cet homme-là, était venu et puis t'a raconté, comment dire, tous ses problèmes. Soit il a été ouvert envers toi ou soit il t'a raconté des mensonges. Nezalaka, bonsoir. Il t'a raconté des mensonges parce qu'on sait que souvent tu peux te retrouver deuxième bureau, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. La personne, elle est venue, elle est passée, comment dire, elle s'est fait passer pour, comment dire, célibataire. Elle s'est fait passer pour célibataire. Il y a beaucoup de cas comme ça où tu te retrouves dans une relation pendant des années et tu te rends compte plus tard qu'en fait le gars, il a toujours été avec une personne, tu vois, avec qui peut-être il a eu plusieurs enfants ou alors avec qui en fait ils ne se séparent pas vraiment. Ils se séparent, ils reviennent ensemble. Ils se séparent, ils reviennent ensemble. Et toi dans ces cas-là, t'es à côté, t'as l'impression que tu vis, comment dire, une belle histoire d'amour, mais en fait tu es une réserve quoi. Tu es là en attendant au cas où les choses s'arrangent, au cas où les choses se stabilisent de l'autre côté. En tout cas, toi, tu seras perdante. Tu seras perdant. C'est pour ça que quand tu es jeune, que tu es avec une personne, la chose que je vais te conseiller, c'est de prendre ton temps. Au lieu de, comment dire, de jouer les mères là au foyer, tu es jeune, la personne ne t'a pas encore épousé. Parce que si c'est pas la volonté de Dieu, tu vas te retrouver seul avec des enfants et ça va être dur. Parce que élever des enfants seuls, on va pas se mentir, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est un peu compliqué. Tu vois, avec la grâce de Dieu, on y arrive parce qu'il donne la force, tu vois, il nous donne la force pour bien élever nos enfants. Quand on est proche de la parole, on arrive, tu vois. On arrive quand même à tenir le coup. Mais si tu remarques bien, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des enfants trop tôt et qui n'ont pas, on va dire, la fibre maternelle ou alors qui n'ont pas tout simplement la maîtrise ou la patience. Ce qui fait que ce sont des personnes très nerveuses qui tabassent leurs enfants, qui n'ont pas de patience et qui n'ont pas le temps non plus, qui ne sont pas posées dans leur tête. Donc du coup, elles n'ont même pas le temps de faire les devoirs avec les enfants. Il leur manque en fait de l'expérience parce qu'elles ont, comment dire, goûté à la vie de fornication très tôt, on va, comment dire, on est dans les merveilles de la vérité, donc je parle, comment dire, en profondeur. Parce que forcément, une personne qui sait se garder, qui sait se préserver, n'aura pas ce genre de vie-là, d'être maman très tôt. Tout ça, c'est parce que quand tu as été dans la fornication très jeune, au coco, t'en as peine. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, tu couches avec quelqu'un et tu penses que forcément, il y aura pas de conséquences. T'es là, tu couches avec le gars, et tu t'attends peut-être que comme tu prends la pilule, il y aura jamais de conséquences. Tu peux même, comment dire, te protéger, mais malgré ça, tomber enceinte, quoi. C'est pour ça que des fois, moi, je peux dire avec l'expérience que j'ai eue, je conseille aux gens, vas-y, prends ton temps. Prends ton temps, tu vois, élever des enfants seuls, c'est relou, quoi, tu vois. Ça, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident.
Tu vois, quand t'es jeune, normalement, quand t'es jeune, il y a un temps pour tout, quoi. C'est le temps pour les études, c'est le temps de chercher la stabilité, c'est un temps de passer son permis, c'est un temps où tu veux te construire, en fin de compte, d'avoir les bases pour pouvoir aller vers l'avenir, tu vois, et être construite, quoi, tout simplement. Mais quand tu brûles des étapes, arrivé à un moment, tu peux te retrouver frustré parce qu'il te manque tellement de choses, quoi, en toi, pour pouvoir aussi donner autour de toi, pour pouvoir donner aussi à ces enfants-là. Tu sens vraiment que tu as un manque, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire qu'avec la parole de Dieu, ce qui te manque, Dieu petit à petit te forme, Dieu petit à petit, tu vois, il te, comment dire, il t'enseigne, quoi. Il t'enseigne. En tant que mère, quel point il te manque, quelle chose tu peux, comment dire, compléter. Avec la parole, en tout cas, il te guide. C'est ce que je veux dire. C'est pas impossible, tu vois. T'es là, tu t'accroches. Mais moi, c'est ce que j'aime bien dire aux jeunes, de prendre son temps. Les personnes qui savent se garder, se préserver, elles ont raison de faire ça. Pour le moment, je peux dire que ce sont des personnes, en tout cas, qui, comment dire, qui se préservent aussi de vie, on va dire, compliquée. Quand franchement t'es vierge, quand franchement tu te préserves, moi je dis, tu vois, reste le plus longtemps. Reste le plus longtemps comme tu es, attends ton mari, tu vois. Attends de savoir la volonté de Dieu. Tu rencontres quelqu'un, prends le temps de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, avant que tu te retrouves dans une relation, tu te rends compte que non, en fin de compte, t'es une roue de secours. Donc pour éviter ces choses-là, franchement, prends ton temps. Et comment tu vas savoir la volonté de Dieu? C'est-à-dire que c'est seul le temps qui va te montrer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça peut être une vision. La volonté de Dieu, ça peut être une circonstance. Parce que la personne peut venir et te dire qu'elle est célibataire. Et plus tard, grâce au téléphone, grâce à certaines choses qui vont se passer, le fait de se côtoyer, tu vas comprendre que non, la personne, elle n'est pas disposée, elle n'est pas disponible, elle est déjà occupée. Et vu que tu te seras gardé, il sera plus facile dans ces cas-là de prendre une décision et de dire, je suis désolé tonton, je suis désolé monsieur, je suis désolé jeune homme, mais j'ai pas le temps. C'est pas le moment, je vois que tu es occupé, fais ta vie. Parce que ça, c'est des blocages. Pour dire la vérité, c'est des blocages. Quand tu rencontres quelqu'un, parce qu'il y a des gens, ils sont audacieux, quoi. Ils croient que non, il va te raconter sa vie, il va venir, il va te dire, ouais, moi j'ai des problèmes avec la mère de mes enfants, on a des problèmes, on est ensemble depuis longtemps, on a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes problèmes, franchement? Tu penses que la personne qui est en face de toi, elle est psychologue ou bien elle est assistante sociale, est-ce qu'elle va arranger tes problèmes? Donc en fait, quand il te raconte sa vie, le gars, quand il te raconte ça, c'est pour te dire que c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, c'est à toi de voir, quoi. C'est-à-dire que toi, comme lui, il a des problèmes, il croit peut-être que, bon, toi, tu vas arranger ses problèmes ou peut-être t'es la solution, quoi. Il a des problèmes, il aura toujours des problèmes dans son couple. Toi, quand t'entends ça, t'es une femme. Pourquoi toi, tu te dis, ah oui, le pauvre, il a des problèmes, ça va sûrement se terminer. Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? T'es pas Dieu, tu connais pas l'avenir. C'est pas parce qu'une personne va venir te dire, oh non, nous on a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, va régler tes problèmes là-bas, et puis tu saoules pas les gens, quoi, tu vois. T'as des problèmes, t'auras toujours des problèmes. C'est comme ça qu'il faut leur parler à ces gens-là. T'auras toujours des problèmes. Maintenant, quand tu viens me dire que t'as des problèmes, maintenant, toi, tu veux que je fasse quoi? Et on a des problèmes, moi aussi, on a des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi j'ai des problèmes. Bon, maintenant, tu dis quoi pour moi? Maintenant, quand tu vas venir dans ma vie, t'es occupé, moi je vais jouer là, à être frustré, à être stressé, à t'attendre, je vais commencer à t'appeler, t'es occupé parce que l'autre là-bas, donc elle te prend la tête, je sais pas quoi, c'est des blocages, ma sœur, c'est des blocages. Attends ton gars, ne sois pas trop charnel, parce qu'en fait, quand tu es charnel, tu acceptes ce genre de situation, parce qu'en fin de compte, t'es dans la fornication. Mais une personne qui sait attendre, qui ne sait pas encore donner, elle va pas encore donner physiquement, elle va pas accepter ce genre de raisonnement même. Toi, tu viens me dire que tu es occupé. Mais va là-bas, tu es occupé. Moi, je suis disponible. J'ai besoin d'une personne qui est disponible, en fin de compte. C'est pour ça que ce genre de situation, ce genre de relation, il faut déjà savoir, toi, qu'est-ce que tu veux avant de te laisser faire. Parce que je te promets, si tu rentres dans des relations comme ça, t'auras beau croire que non, toi, tu es mieux qu'elle. Tu n'es pas mieux qu'elle parce que pour le moment, ce gars-là qui est rentré dans ta vie, il vit toujours avec l'autre. Il vit toujours avec cette femme-là. Il t'a dit, oh, ils ont des problèmes. Oh non, ils vont se séparer. Il y a des personnes qui, comment dire, qui sont dans des relations jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peut-être 8 ans. Elle attend que le gars se sépare de sa femme. Imagine. Et en entendant, elle a eu des enfants. Mais c'est une personne qui vit dans l'adultère. Mais dans la parole, pourtant, Dieu, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Des fois, tu peux tomber. Des fois, tu peux céder. Mais il faut savoir se ressaisir. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu prends des décisions. C'est pas facile parfois. Parce qu'il se peut que tu sois tombé sur une personne qui t'ait pas dit la vérité. C'est pour ça que j'ai écrit le titre, est-ce qu'il existe encore des hommes célibataires? Parce que tous les hommes qui viennent, tu vas voir, ils sont toujours, comment dire, occupés. Ils sont mariés. Ils ont des problèmes. Oh. Règle ta vie. Ou alors ils sont en instance de divorce. Règle ta vie.
avant de rentrer dans la vie de quelqu'un. Moi, je comprends pas les gens comme ça. Tu es, comment dire, dans une relation, même si t'es pas marié. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, bon, le gars, il est pas marié, c'est pas grave, c'est peut-être pas la personne de sa vie. Mais dans ces cas-là, laisse le temps. Si vraiment ils doivent se séparer, que les choses se fassent naturellement, que toi, tu ne sois pas une influence dans leur séparation, parce que tout se paye ici-bas. Il y a des personnes qui pensent vraiment que comme elle est là, le gars, il va quitter sa meuf là-bas pour elle, quoi. Mais tu sais quoi? S'il fait ça pour toi, un jour, il te quittera aussi pour une autre femme. Mais qu'est-ce que tu crois? Parce que la nature de l'homme, c'est d'être insatisfait, gourmand, le coso, comme on dit chez nous. C'est d'être insatisfait. Si toi, si tu ne le satisfais plus, il prendra aussi une autre personne. C'est pour ça qu'il faut se méfier des gens de gars là qui arrivent et qui te disent qu'ils ont des problèmes. Parce que tu auras aussi des problèmes avec lui. Et quand tu auras des problèmes avec lui, il fera aussi la même chose là-bas. Il ira voir une femme et dire, oh oui, tu vois, moi j'ai des problèmes avec ma femme et tout et tout. Ce sont des gamins, ce genre de personnes-là. Ce sont des irresponsables qui n'arrivent pas à assumer, qui fuient au moindre problème. Et pourtant, les problèmes, ça fait partie de la vie. Parce que quand tu es engagé, que tu es marié, on vous dit bien que c'est pour le meilleur et pour le pire. Les genres de personnes là, ce sont des gens qui ne veulent pas le pire. Ils veulent que le romantique. Ils veulent se croire dans une île déserte où il n'y a pas de problème, où ils sont trop bien. Donc, ils rêvent, quoi. Ce sont des gamins, des gens qui rêvent. Moi, je dis la vérité, ce sont des gens qui rêvent. Donc, quand une personne vient te raconter sa vie, oh non, tu vois, moi, franchement, je suis occupée, mais la personne là avec qui je suis, comment dire, bon, on a des problèmes, on s'entend pas. Mais quand tu te demandes, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Mais si ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, ça veut dire que quand même, ça va. De temps en temps, ça doit quand même aller. Ne pense pas que parce que toi, il va te dire ça, que toi, tu vas arranger, comment dire, la situation, tu vas le sauver, tu vas le retirer. Tu ne vas pas le retirer. Tu vas pas le retirer. Ce sont les genres de gens-là qui sont hypocrites. Ils veulent seulement jouer avec ton corps. Et toi qui es jeune là, tu rencontres un jeune homme qui te dit qu'il t'aime. Toi aussi, tu craques. C'est la jeunesse, on a tous été jeunes, on a tous fait des erreurs. Si on savait, parce que le fait de vivre dans la fornication, ça te fait vivre des vies, tu n'aurais même pas imaginé, et puis tu sors aussi avec des personnes qui sont même pas de ton niveau. La fornication, elle te fait passer à des vitesses, t'as même pas idée, quoi. Et c'est après, tu regrettes, tu te dis, si je savais, parce que moi, je suis sorti avec lui, mais non, vitesse. C'est pour ça qu'il faut savoir se préserver. Dieu, il nous demande plutôt que de brûler, mariez-vous, prends ton temps. Sois sûr que c'est le moment, sois sûr que c'est le bon, sois sûr que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, plans de paix et non de malheur, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Maintenant, toi, quand tu prends ta décision de rester avec cet homme marié, ok, le gars, parce qu'il arrive aussi, le gars, il a décidé de se séparer. Toi, tu crois que quoi? Dieu a dit que personne ne sait pas ce que lui, il a uni. Maintenant, toi, parce que toi, tu as le pouvoir absolu, je sais pas comment tu as fait, le gars, il se trouve qu'il s'est séparé de cette femme-là. Mais qu'est-ce que tu penses, ma sœur? Qu'est-ce qui va se passer pour ton cas? Toi, tu es venu, tu sais pas, le gars, comment dire, avec sa femme mariée, engagée auprès de Dieu. Toi, tu es venu. Et tu as cru que tu as vaincu. Tu as vaincu, tu es sûr, tout se paye ici-bas. Moi, je te dis, j'ai vu des choses. Franchement, ça m'a fait mal, mais Inga. Ça nous a beaucoup appris. Tu as observé, tu t'es dit non. La personne a cru que à Longaki, à Zui Mobali, à Panzi Libala, une femme qui était mariée, qui avait des enfants, et puis toi, tu es arrivé, tu as récupéré le gars. Mais il faut voir la femme, comment elle a souffert. Elle a rien dit, elle a fermé sa bouche pendant des années. Elle souffrait. Faut voir comment elle se faisait tabasser. Mais au dehors, elle passait pour celle qui a, comment dire, qui a gagné. Qui a gagné, qui a accompli, donc qui a le trophée, qui a gagné, qui a récupéré le gars. Mais il faut voir comment elle souffrait. Tout se paye ici-bas. Il y a des femmes qui pensent que non, moi j'ai récupéré le gars, tout va bien se passer, moi je vais mieux m'occuper d'elle. Tu t'es mis dans un obstacle, tu t'es mis dans un blocage. Tu vas payer ce que tu fais. Tout se paye ici-bas. Tu vas payer ce que tu fais, ma sœur. Tu vas payer. C'est pour ça que je te conseille, quand une personne vient avec ses problèmes, dis-lui, écoute, prends tes clics, tes claques, tes vracs, je sais pas quoi, casse-toi. Règle ta vie, règle tes problèmes. Oh, je suis en instance de divorce. Attends, parce que tant qu'il est en instance de divorce, tout peut basculer, on ne sait pas. Il y a des gens même qui ont divorcé, mais qui sont revenus ensemble malgré le divorce. Fais gaffe, ma sœur. Prends ton temps. Ne réfléchis pas comme les gens qui sont trop charnels, là. Ne réfléchis pas comme les gens qui sont trop charnels. C'est pour ça qu'à être trop pressé, après tu vas te retrouver dans des vies que tu vas regretter. T'es jeune, ma sœur. Surtout pour toi qui es jeune. Tu rencontres un gars, tu vois bien qu'il n'a pas de situation, mais il te dit des je t'aime à longueur de journée. Il est là, il te demande tout le temps de l'argent. Mais réfléchis un peu. Il est jeune. Il n'a pas d'appartement. Il te dit qu'il veut t'épouser.
Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui n'ont que des grands discours, des belles paroles pour bien t'endormir. Oh, t'es jeune. Analyse. Bon, le gars me dit qu'il veut m'épouser. Le gars, il n'a pas d'appartement. Il vit encore chez ses parents. Bon, en fait, il veut juste jouer avec ton corps, hein, pour dire la vérité. Il est temps que tu te réveilles. Cette semaine, ce sont des messages exclusivement pour la femme. Je vais dire la vérité, je vais tout cracher. Tu vois, nana kanda, quoi. Il y a Mibalité, mais il y a Satana. Parce que Satan utilise souvent les gens pour entrer dans ta vie, t'embrouiller, te bloquer. Et puis vivre des vies de malédiction. Parce que Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais il nous demande aussi de sortir de la vie d'impudicité, de la fornication. C'est pas impossible de fermer ses jambes. C'est juste une décision, hein. Parce que t'es pas né avec un truc entre les jambes, si tu vois ce que je veux dire. Tu es né, c'est-à-dire que tu as supporté pendant des années à rester d'une certaine façon. Reste comme tu es. Reste comme tu es, ça te coûte quoi? Tu sais que c'est pour ton bien, c'est pour te préserver. Si Dieu, il a fait Adam, il a fait Ève, ça veut dire que quelque part, il y aura, ton Adam. Quelque part, il y a ton Adam. Et puis, il viendra quand ça sera le moment. Dieu, c'est un Dieu de stabilité. Il va pas venir t'amener quelqu'un déséquilibré, déstabilisé, en plein truc de divorce. Tout ça, c'est des blocages. Qui a des problèmes, soi-disant, mais pourtant, il est en relation, ça fait 10 ans avec cette personne-là, fais gaffe. C'est pour ça que quand une personne vient dans ta vie, zois-t'en, analyse. Tu vois, tout ce qu'elle te dit, c'est important. Tu peux approcher la personne, histoire d'écouter ce qu'elle te dit, parce que c'est important. Il faut savoir écouter. Donc, des fois, pour bien comprendre la personne, tu dois être proche. Mais pas proche, histoire de se toucher. Vous allez toucher partout, là, les parties, tout ça, là. Non, t'écoutes ce qu'il te dit. Parce que c'est important d'écouter. Parce qu'à travers ce que la personne va te dire, elle va se trahir. Il y a des gens qui parlent beaucoup sans le savoir. Ils se trahissent. C'est pas parce que la personne te dit la vérité qu'elle va le quitter, qu'elle va quitter cette personne-là avec qui elle est. Oh non, moi j'ai des problèmes, tu vois, franchement, ça ne va pas et tout et tout. Mais quand tu regardes, ils ont des problèmes. Mais les genres de problèmes, en fait, qu'ils ont dans le couple, c'est à cause de lui qu'il y a des problèmes. C'est à cause de lui qu'il y a des problèmes. Comment ça, lui, il vient te voir, il est occupé, il est infidèle. Tu penses qu'il va être fidèle avec toi? Toi, tu te prends pour qui, toi? Dieu, quoi. Toi, tu changes le temps et les circonstances. Tu changes les gens, tu sondes les reins, tu changes le cœur. Oh, mais bravo. Il y a des femmes qui pleurent à cette heure-ci. Si elles savaient. Parce que c'est difficile quand tu rentres dans une relation, le mec il t'a dit la vérité, t'as l'impression qu'il est sincère. Kéba, le diable est un menteur, un grand séducteur. Il peut venir aussi avec une sorte de vérité, t'as l'impression que non. Quelque part, il me dit la vérité. Ça veut dire que oui, effectivement, il va la quitter. Stratégie. Il y a des gens qui connaissent et tout ton caractère, ils se disent non, cette personne, elle aime bien la vérité, je vais lui dire clairement que si, que ça. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. À laisser. Next. À laisser. Un de perdu, 10 de retrouver. La personne qui va venir, si toi tu restes patiente, ça sera seulement celle que Dieu va t'envoyer. Parce que tu seras prête, parce que tu auras attendu le moment de Dieu. Faut pas être pressé. Oh, on s'est bloqué, qu'on s'est retrouvé dans la situation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes après, elles se retrouvent, tu vois, deuxième bureau. Elles pensaient que non, elles allaient être premier bureau parce que le mec il a fait tellement de promesses, c'est difficile. Mets-toi à la place de l'homme maintenant, c'est difficile. Tu es marié, t'as des enfants avec la personne. Vous avez, tellement, acquis, tellement investi dans votre relation. Et puis tu rencontres une mamie Wata, tu rencontres une jeune fille, tu rencontres une fille gentille, tu te dis non, cette fille elle a l'air intéressante, elle peut m'apporter aussi ce que la femme à la maison elle m'apporte pas. Écoute, c'est pas pour ça, en fin de compte que, tu vois, mets-toi à la place de ce gars, quoi. Il est en train de rêver, quoi. Il te prend, en fait, pour un mirage. Quand il vient vers toi, il se dit, ok, ce que la femme, là, m'apporte pas à la maison, je sais que cette fille-là, cette jeune fille, elle va pouvoir me l'apporter. Ça peut être sexuel, ça peut être le dialogue, ça peut être la douceur, ça peut être, l'apparence, quoi. Quelque chose, quoi, de différent que la femme, là, n'a pas. Mais c'est juste, une illusion qu'il est en train il est en train de se mentir. Parce qu'au moment de prendre la décision, c'est difficile. Tu regardes tes enfants, tu regardes le temps que tu as passé, tu regardes les gens. Parce que quand tu as dit oui, c'était en face aussi de la famille. Imagine un homme qui doit prendre une décision. Et tu penses qu'il va prendre la décision pour toi? Parce que toi, tu es belle, parce que toi, tu es jeune, parce que toi, tu as les seins debout, tu as le ventre plat, tu as les fesses là-bas. Tu penses ça? C'est de la distraction. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie juste pour te distraire, juste pour te bloquer. Au Tikali. Maintenant, prends une décision. C'est difficile, hein. Il y a des femmes, on leur a fait des promesses. Baboti. Tika deuxième bureau. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est le genre de vie, qu'aucune femme ne peut souhaiter pour elle-même. Toute femme veut son mari, quoi. Veut un mari pour elle-même. Elle ne veut pas partager. Mais imagine, il y a des femmes qui, finalement, se sont retrouvées dans des situations qu'elles imaginaient même pas. Dans des vies qu'elles imaginaient même pas.
Et c'est pour ça, quand tu regardes bien, tu te dis, mais finalement, bah, célibataire, bazar. Des fois, tu parles avec les gens et ils te disent, oui, en ce moment, je suis un peu tentée. Il y a un homme qui vient me parler, mais il est marié. Il est marié. Bon, si tu vois qu'il est marié, ma sœur, recule. Et puis même si tu vois que non, il n'est pas marié, mais il te dit qu'il a quelqu'un, fais gaffe. Toi, quand tu vas rentrer, tu sais que tu vas les bloquer. Ils ont peut-être des projets, même s'ils ont des problèmes. Ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble. Ils ont peut-être des projets. Quand toi, tu vas rentrer, tu vas ralentir maintenant le projet, le processus, là. Tu vois. Même si c'est difficile, le gars, il te fait craquer. Le gars, il t'a fait tomber. Tu sens que tu es séduite par le gars. Tu dois prier. Parce que même si tu devais rencontrer le gars, tu sais ce que fera Dieu? Il fera une circonstance pour pas que ça se passe. Parce que lui, il connaît mieux les plans qu'il a formés pour toi, plans de bonheur et non de malheur, tu vois. Parce que depuis ta création, il sait ce qui doit se passer dans ta vie. Mais si tu lui fais confiance, tu vas vivre là ce que tu attends. Ne provoque pas des choses que tu ne pourras pas assumer, que tu ne pourras pas supporter. Parce que par la suite, tu auras, comment dire, des décisions difficiles à prendre. Mais tu auras du mal à les prendre, ces décisions-là. Et donc, tu vas rester deuxième bureau. Tu vas rester deuxième bureau, à pleurer, à stresser, à te lamenter, à mettre la pression au gars. Alors que dès le début, si tu avais fermé tes jambes, si tu avais pris ton temps, si tu avais observé, comprendre, si tu avais laissé Dieu faire. Parce que comme je dis, des fois tu peux tomber. Il y a des gens qui, comment dire, qui peuvent t'attirer. Tu es un être humain, la faiblesse. On a été jeunes, on a fait des erreurs, quoi, tu vois. On peut être tenté à tout moment. À tout moment, tu peux être tenté. Même Jésus, il a été tenté par le diable, mais il a été fort parce qu'il connaît la parole de Dieu. Tu comprends? C'est la parole qui s'est faite chair, tu sais, Jésus. C'est la parole qui s'est faite chair. Il a été tenté, mais il a tenu parce qu'il connaît la parole de Dieu. Et tu sais, quand tu connais Dieu, quand tu sens que tu es prêt à glisser, quand tu sens que tu es prêt à tomber, tu dis, Dieu, aide-moi, montre-moi. Donc, j'ai besoin de toi. Parce que si c'est pas toi, je veux pas tomber dans cette vie-là, dans cette situation-là, again and again and again. Parce que s'il faut, t'es le genre de personne qui fait que rencontrer des personnes qui sont mariées, des personnes qui sont occupées, stop ça. Ça, c'est le diable qui fait que te bloquer pour que tu rates ta chance. Il est temps que tu aies aussi ton mari. Il est temps que tu vives aussi ta vie, que tu te maries. Parce qu'il y a une personne que Dieu, comment dire, Dieu va créer une circonstance. Peut-être que t'as rencontré quelqu'un. Il se peut que la personne, elle soit, comment dire, occupée. Mais tu sais qu'il y a des gens qui se sont rencontrés, à un moment donné, ils étaient occupés, et Dieu a fait que on va créer une séparation. Et chacun des deux, de leur côté, il y a eu une séparation. Tu me suis? Et plus tard, Dieu a fait que ces personnes se sont rencontrées, et enfin, elles étaient disposées à être ensemble. Elles étaient disposées à être ensemble. Il y a des fois, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas forcer. Parce que quand toi, tu vas sentir que non, vous avez des attirances avec cette personne, mais pourtant, elle est occupée. Quand toi, tu vas vouloir forcer, rester malgré ce que, parce que tu ressens des choses, tu vas vouloir rester, tu vas voir comment les choses elles vont se compliquer. Parce que toi, tu auras appuyé sur le bouton départ, alors que c'était pas le départ. C'était pas le départ. La personne là-bas, elle voit que, ah non, elle découvre ton caractère, elle voit que non, malgré tout, je suis, comment dire, occupée, je voulais peut-être prendre une décision, mais le caractère qu'elle a, ah, j'apprécie pas trop, donc je vais rester aussi en même temps avec celle-là, l'autre aussi, hein. Allez, il va vous mélanger. Il aura du mal à prendre une décision. Des fois, il vaut mieux s'écarter, que la personne reste de son côté et qu'elle raisonne, qu'elle vive aussi ces choses-là qu'elle doit vivre, que Dieu va lui faire vivre pour qu'elle comprenne que effectivement, elle n'est pas avec la bonne personne. Parce que ça, c'est la réalité. Il se trouve que des fois, tu es toi-même en couple, la personne est en couple, vous êtes rencontrés, vous êtes occupés, Dieu va créer une circonstance pour pas que ça se passe, parce que c'est pas le moment. Dieu, c'est pas un Dieu de mélange, un Dieu, comment dire, yabouzoba, j'allais dire. Dieu fera que vous vous écartez, c'est pas le moment. Que chacun vive sa vie, que chacun comprenne ce qu'il doit comprendre. Et il peut même vous parler. Et là, ce que je vous dis, c'est même, comment dire, un témoignage, parce que j'ai une amie qui a vécu ça. Dieu lui montrait son mari, mais elle était occupée. Et lui, là-bas, le mari, Dieu lui montrait que c'était elle, mais elle était occupée. Mais les circonstances, le temps, c'est Dieu qui a comment dire, l'autorité. C'est Dieu qui, comment dire, qui décide. Les personnes se sont séparées avec les gens avec qui ils étaient. Et puis, un jour, elles se sont retrouvées. Au bout de 2 mois, il me semble bien, elles se sont mariées. Ils se sont mariés. Parce que c'était la volonté de Dieu, parce que c'était le temps de Dieu. On ne force pas les choses, sinon tu risques de le regretter. N'oublie pas, ma soeur, tout se paye ici-bas. Il n'y a pas besoin de trop parler. La parole, elle le dit, je le répète encore. Genèse, il me semble, Exode, chapitre 20, verset 14. Il n'est pas bon, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est pas parce que aussi la parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que tu dois être avec n'importe qui, que tu dois te bloquer, aller même avec des hommes mariés. Pourquoi est-ce que tu es avec un homme marié? Parce qu'il a les moyens, c'est ça?
Mais toi, tu te bloques. Imagine maintenant la personne de ta vie, elle arrive. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Oh non, moi je suis occupé. Je suis occupé. Ozo bape qu'oza occupé. Oza bloqué. T'es pas occupé, t'es bloqué. Alors débloque ta situation parce que ton mari aussi, il doit rentrer. Moi, je connais des femmes qui se sont rendues compte que non, j'aurais jamais dû être avec cet homme parce que à la base, au départ, je savais pas en fait qu'il était occupé. Et par la suite, j'ai appris qu'il était marié, mais moi aussi, j'ai eu un enfant avec lui. C'est difficile. Quand tu as eu l'enfant avec le gars, c'est difficile de prendre des décisions, mais c'est pas impossible. Dieu va te donner la force parce que c'est pas sa volonté que toi tu partages, comment dire, le mari des gens. C'est pas sa volonté. La femme a pris sa décision. Elle a demandé pardon à Dieu repentant. C'est ce que Dieu aime. Comme ça, il t'amène aussi la bénédiction. Il est jamais trop tard. Faut savoir prendre des décisions. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens vont penser. Prends des décisions. Il y a des gens qui préfèrent rester avec le mari des gens plutôt que d'être seul. Mais toi, tu es désespéré, hein. Tu es désespéré, t'as pas confiance en Dieu, t'as pas confiance en toi. Parce que si tu sais, attends, tu sais que moi, je suis quelqu'un de bien, je vais avoir aussi quelqu'un de bien. C'est stressant d'être avec quelqu'un qui est déjà occupé. Des fois, t'appelles, tac, le mec, il te répond pas. C'est stressant. Une fois, je me souviens, à une époque, j'avais rencontré une personne. Mais il faut voir, j'étais dans la distraction, quoi. Mais, tellement Dieu est bon, j'ai reçu une bonne éducation. Quand je suis revenu, comment dire, à la raison, j'ai raisonné, je me suis renseigné. Hein. Je me suis renseigné, j'ai appris en fait que le gars, avec cette soi-disant femme avec qui il était, il me disait qu'ils avaient des problèmes et tout. Mais quand je me suis renseigné, on m'a dit que déjà à la base, la famille du gars et de la meuf, ils se connaissaient. Et que eux, en fait, c'était le genre de couple qui se séparent, qui reviennent ensemble, qui se séparent, qui reviennent ensemble. Je me suis vu en fait comme une roue de secours. Comme une salle d'attente, comme, comment dire, un objet qui est là, au cas où ça ne va pas. Le gars peut venir chez moi, le gars peut voyager, être là chez moi, au cas où ça ne va pas. J'ai dit, moi, tel que je me connais, n'a que nos roues de secours, Yamoutou. J'ai appelé la personne, j'ai dit, écoute, je me suis renseigné. Apparemment, c'est des habitudes que vous avez. Moi, j'ai pas le temps. Je veux prendre, mais tu sais que moi-même, je prends ma décision. Le gars, il me dit, ouais, t'es une gamine. Mais il est fou, le gars. Ben, il voulait que je sois là, il voulait profiter, il voulait je sais pas quoi, mais Dieu merci, quoi. Dieu merci, Dieu m'a donné la force de pouvoir prendre des décisions. Parce que je vais pas me bloquer, quoi. Hors de question. Hors de question. Faut savoir prendre des décisions. Tu prends des décisions, c'est pour ton bien. Et quand tu fais confiance à ton Dieu, tu attends. Ne sois pas charnel. Accroche-toi à ton Dieu, reste spirituel. Reste spirituel. Tu sais que ton Dieu, tu as à la fois, il va t'apporter le mari qu'il te faut. Comment ça, le gars, il est déjà marié? Et toi, t'attends quoi? Qui t'épouse? T'es sûr qu'il va t'épouser une deuxième fois? Le gars, il est même pas divorcé. Mais toi, t'aimes bien attendre. Vous en avez patience. Quelle maîtrise. Au fait, ça casse Saint-Esprit. Ah ouais. Eh. C'est vrai, à force, avec tout ce qui se passe, tu te demandes, mais il n'y a plus de célibataires. Il y a des célibataires. Mais c'est juste qu'il y a des gens déjà qui sont pas avec les bonnes personnes. Mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Dieu change le temps et les circonstances. Il y a des gens qui sont casés qu'à sentiment, c'est casé à monument, c'est à kitoko, vous avez rien à faire ensemble. Maintenant, quand Dieu va décider que c'est plus le moment, c'est plus le moment. Et quand tu vas attendre, tu vas prendre ton temps et tu verras que Dieu, enfin, il va faire la rencontre au moment où ce sera, comment dire, son temps à lui. Quand ça sera le temps pour lui. Parce qu'il fait il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Fais-lui confiance, ma sœur. Va pas prendre le mari des gens. T'aimerais pas qu'on te fasse ça. Parce que tu sais, comme j'ai dit, tout se paye ici-bas. Un jour, on te le fera. Mais il y a des femmes, elles sont bizarres. Elle prend le mari des gens. Un jour comme ça, peut-être que les choses se sont terminées. Bam, elle est en relation. Un jour, on la trompe et commence à péter les plombs. Mais ça va pas ou quoi? Tu te crois vraiment intouchable? On va te prendre aussi ton mari ou alors on va te faire pareil que ce que tu as fait parce que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. On va te prendre aussi ton mari. Il faut faire attention, vous les femmes là qui aimez bien prendre les maris des gens. Vous voyez une femme qui prie, c'est une femme dangereuse. C'est une flamme de feu. Les paroles d'une femme qui prie, c'est très dangereux quand ça te suit. Une femme peut te maudire. La parole même, elle dit, tout ce que vous bénirez, je le bénirai. Tout ce que vous maudirez, je le maudirai. Quand tu es un enfant de Dieu, fais très attention. J'ai entendu le témoignage d'une femme qui m'avait dit qu'elle était sortie avec le gars d'une, d'une femme là. La femme en question, elle lui a jeté un sort. Tu auras du mal à trouver du travail. Tu auras ci, tu auras ça. Eh, mais la personne, quand je l'ai rencontrée, elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit non. Il y a des personnes, elles ont des paroles. Bon, tu sais que de toute façon, la malobé landara, comme on dit chez nous, hein, il y a des paroles qui te bénissent, il y a des paroles qui te maudissent. Et ça, c'est logique.
La personne, jusqu'aujourd'hui, elle a du mal à trouver du travail. Mais moi, je lui dis, il faut que tu sors de la condamnation. C'est parce que tu connais pas Jésus. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Si elle a l'occasion de voir cette femme, faut aussi demander pardon, quoi. De te délivrer. Parce que je suis sûre que ce que je suis en train de dire, toi, peut-être, tu l'as vécu. Tu l'as vécu. Tu comprends pas ta vie depuis que tu as rencontré ce mari-là, ce gars, le mari des gens. Tu comprends pas ta vie, elle avance pas. Tu sais, la femme est au courant que tu sors avec son gars. Mais toi, tu sais qu'est-ce qu'elle dit sur toi? Fais gaffe. Bah si monsieur Babo t'a raté, bah compris n'a raté, pourquoi? Attention. Quand tu te bloques là, en sortant avec le mari des gens, tu sais pas à qui t'as affaire. Ça peut être une sorcière, ça peut être une femme de Dieu, ça peut être une personne tout simplement quand elle dit les choses, elle peut être prophète, elle dit des choses et ça te suit. Elle te maudit. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce qu'il a précisé quand il a dit ça? Par rapport à quoi il parle? Maintenant, une personne qui a la foi, elle te lit là. Imagine qu'est-ce que Dieu va faire. En plus, toi, tu n'es même pas encore marié. Et puis, toi, Mousso Sambe l'a raté. Toi, tu blagues, hein? Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Il y a des femmes qui se croient imbattables, intouchables. Mais tu n'es pas immortel, quoi. Il y a des femmes, on leur a jeté le sort juste parce que tu es sorti avec le mari des gens. Bas à Koufi. À Koufi. Il y a on appelle ça comment? Bah, écho le misous dans notre, comment dire, dans notre, ouais, il y a des écoles chez nous, dans notre communauté. Quand elles sortent avec un gars, elles trompent son gars, on appelle ça comment? Elles peuvent mourir, quoi. Tu vois. Balou, bah, peut-être ils peuvent savoir de quoi je parle, un délire comme ça, là. Non, mais pour te dire, quoi. Il y a des choses, quoi, qui se passent, tu vois, dans la réalité, en vérité, mais les gens n'ont pas conscience. Tout est devenu normal. Le diable nous fait croire que, comment dire, même les choses, comment dire, qui... Oh, c'est-à-dire c'est cool, quoi. C'est cool. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent avec le mari des gens. Elles trouvent ça normal. Mais elle, le jour où elle va être occupée, meka kobimana mobile nae, arobomao. Akobomayo. Elle oublie que non, elle aussi à une époque, elle était sortie avec le mari des gens. Tout se paye ici-bas. Il y a des choses que tu as fait dans ton passé, toi tu as oublié. Mais Dieu regarde, tout se paye ici-bas. La roue tourne comme on dit. Donc il est balou caca, ça tourne. Toi t'es passé, tu vois. Mais il y a des choses, donc il est balou caca. Il y a des choses qui vont revenir vers toi. Boomerang. Tu connais l'effet boomerang? Au lancer, au tumboli, au sali, bah. Mais ça va revenir vers toi. Ah ouais, le chibao. Chibalou, bah chibao. En plus, c'est ça que je pensais. Bon, c'est ça que je voulais te dire, ma soeur. Réfléchis à 2 fois quand une personne vient vers toi. Même si tu sens que tu es attiré, tu regardes bien, tu dis, mon Dieu, je sens que je vais céder. Tu vas voir que Dieu il va te créer une circonstance. Il va trancher. C'est pas possible, ma fille. C'est pas possible, cette relation. Je ne veux pas. Laisse tomber. Même s'il n'est pas marié, laisse tomber, le gars, il est occupé. Il est occupé. Il peut avoir des projets avec elle. Toi, tu viens tout freiner. Tu viens tout ralentir. Tu viens foutre ta merde. Ça fait qu'il s'embrouille là-bas parce que toi, peut-être, tu es d'une certaine façon. C'est pour ça, vous aussi, les femmes qui sont mariées, please, vraiment. Prenez soin de vous. C'est pas parce que tu es marié aujourd'hui que tu dois te laisser aller. Parce que les mecs là, quand ils voient que ça fait longtemps en fait qu'il est avec toi, il y a une certaine monotonie. Ça peut être une question de dialogue, une question de comportement, une question d'habillement. Tellement de choses. Personne n'est parfait. Mais les mecs, ce sont des gamins, tu vois. Il y a beaucoup d'hommes, ce sont des gamins. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils soient comme un Euro Disney, toujours fantaisie, plein de couleurs, trop de rêves. Donc, tu vois, ils veulent en fait que ça se passe, comment dire, toujours qu'il y ait de l'action, quelque chose de différent. Tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, comme elle dit la parole, 1 Corinthiens 7, il faut que tu plaises à ton mari. Il faut que tu plaises à ton mari. Et la parole le dit aussi dans le Proverbe 31 que tu dois lui faire du bien chaque jour. Chaque jour. Tu dois veiller vraiment à ce que tu lui fasses du bien chaque jour. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a des hommes aussi qui te donnent plus envie. Ni au lit, qui te donnent plus envie de te faire plaisir, qui te donnent plus envie de parler. Pardon. Parce que le bonheur, il dépend aussi de l'homme, pardon, sur qui tu es tombé. De l'homme que toi tu as choisi. J'espère que c'est bien Dieu qui t'a envoyé cet homme-là. Des fois, c'est pas forcément la femme, la fille, c'est pas forcément la faute de cette fille que ton mec, que ton mari a rencontrée. Des fois, ça peut être ta faute et des fois, ça peut être la faute de ton mari tout simplement. Parce que cette fille-là qui est rentrée entre vous, elle avait rien demandé à la base. Elle s'est fait aussi avoir par ton menteur de mari, en fait.
Il y a des gens qui sont irresponsables. Baza Moukolo, papa Moukolo, 56 ans, il va sortir avec une gamine de 17 ans. Dégueulasse. Dégueulasse. Les soumous sont morts, sonnés. C'est dégueulasse. Ah ouais. En plus, c'est vrai ce que tu dis, ma sœur, Solange Apenge. Ah, Solange Apenge. Ouais, c'est vrai. Ils sont bizarres. Il y a des hommes dont il fait que tromper, mais quand la moitié, il va tabasser sa femme. Toi, t'es bizarre, toi. Moïbi. Trop bizarre. Ma soeur, fais attention. Toi, prends soin de toi. Grâce beauté, elle est là. Si tu sens que au nouni, au salia, poso, t'inquiète pas. Tu vas te rajeunir. Tu vois, tu vas être bien. Mais franchement, si tu sens que ton gars, il devient un peu volage, mis ça là. Parce que peut-être qu'il commence à te négliger. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, une fois que ça devient la monotonie, il a envie d'aller voir ailleurs. Il a envie d'aller voir ailleurs. Et quand il va aller voir ailleurs, lui, il sait pas sur qui il va tomber. Il prend une fille là-bas qui ressemble à Beyoncé, Nzo Kande na Katina, donc laisse tomber, quoi. Caractère de ouf, quoi, tu vois. Ah, ma soeur, prends ton temps, prends ton temps. Un mec qui vient te voir, oh, boué. Prends ton temps. Il te dit, ouais, et tout, non, tu vois, je suis avec elle que pour les papiers, ben, je m'en fous. Si tu sors avec elle pour les papiers, ça veut dire que tes âmes t'as intérêt déjà. Et des gens, ils pensent que parce que tu dis la vérité, donc il est excusable, quoi. Tu peux le comprendre, quoi. Je te comprends pas, finis ta relation, finis tes histoires là, tu finis tes choses là, et puis si Dieu veut qu'on soit ensemble, eh bien on se reverra. À la prochaine, salut. Oh. Ils veulent se servir de tout. Même de toi, de ton corps. Tellement t'as attendu, tu vois, là, je l'ai passé, le temps, il est passé. Nabi manangana homme marié, c'est pas grave. Tampé et coquille, et les qui nazeli, je sais plus quoi faire. Parce que, en fait, souvent, vous, les femmes mariées, vous savez pas. Comment dire, tonton, oh, mobile nangazo bimana, un tel, nanana. Ça se peut que cette femme-là, ça fait longtemps, elle est restée célibataire, elle en peut plus. Elle prend le premier venu. Et il se trouve que c'est ton mari. Mais toi, ma soeur, ça fait longtemps que t'es célibataire. Toi, t'as vu, là, t'en peux plus, t'as chaud là-bas. Allez, tu te dis, ouais, vas-y, je vais sortir avec le premier venu. Oh. Mais tu gardes, tu sais que des fois, t'as tellement attendu, et Dieu, il a vu. Et au moment où toi, tu vas te lâcher sur un homme marié, au raté sur quoi, bénédiction, là, yo. Il n'y a plus d'hommes mariés. Comment on appelle ça? Il n'y a plus d'hommes célibataires. Qui t'a dit ça? Toi, tu les as tous comptés. Oh, ça, la vie, hein. Fais confiance en ton Dieu. Blague à part. Fais confiance en ton Dieu. Il y a encore des hommes célibataires. Mais tant que batami baza na bango calme baza courageux te neti ba homme marié. Ba homme marié baza kada ba nzunzu moro boye, ba courage mo ba audace moro boye. Il vient comme un célibataire hein. Il va venir tout ça sa voiture propre et pourtant peut-être que sa meuf rentre là chaque jour donc il va t'appeler vidéo, il va s'arranger pour se faire passer pour un célibataire. Nzo kande marié aventurier. Comment il m'énerve des mecs comme ça. Et maintenant que je me rends compte que yo a marié. Oh Seigneur. Encore avant j'étais, s'il y a quoi que ce soit dans ça et l'autre vidéo. Mais là vraiment donc je vais te bon, si tu t'étais pas bien lavé, je vais bien te laver avec la bouche que Dieu m'a donnée. Mais relâche pas, tu vas plus m'appeler. Ah, tu vas plus m'appeler. Tu vois, quand tu as trop traversé, à un moment donné, tu vois que les gens, ils s'approchent pour jouer avec toi. Eh ben, écoute, tu les remets à leur place, que ce soit la dernière fois. Tu vois. Ozala Pembe, Ozala, comment dire, boss, Ozala Soenini, ministre, Ozala président. Si tu es occupé, tu restes de ton côté. Parce que tu vas venir me bloquer. Moi, je suis la réserve de l'Éternel. C'est-à-dire que comme je suis une réserve, je suis réservé aussi pour mon Adam. Dis. C'est comme ça que tu dois raisonner. Oui, c'est Lingala. C'est comme ça que tu dois raisonner. Tu es déjà réservé pour quelqu'un. Quand tu es célibataire, tu sais que toutes les personnes qui arrivent, elles sont, comment dire, elles se considèrent occupées. Préserve-toi encore. Ça veut dire que c'est pas le moment. Tu crois que Dieu n'entend pas, comment dire, Dieu ne voit pas les efforts que tu fais. Pourquoi tu vas te, comment dire, te laisser comme ça avec un homme qui est marié? Perte de temps, waste of time. Batumisu ba mona ngo le kumu amona eti ba okumisa ye ba olula ye mobile wana lembi na mwasi na ye ngasiko na komi nini. Il y a eu combien de filles avant toi, il y en aura combien après toi? Et toi tu n'es que de passage en fin de compte. Les gens quand ils rentrent dans la salle d'attente, ils aura passage, ils restent pas, c'est une salle d'attente. Azeli sali o alinga sakani comme il faut nanzoto na yo atikeli yo ba ayibi yo pe ba chance parce que ba tumisu ba yaka na ba esprit moro boye biso to baraté tellement toza trop charnel et pas assez spirituel. Mutaye ayibi yo ba chance na yo distraction et lengezanga tina. Toi t'es là, c'est pas grave.
Et je te dis la vérité. Liberté d'expression. Ne te laisse pas faire, ma soeur. Tu sens que la personne est occupée, Zoatan Nayo. Zoatan Nayo. Ah ouais. Zoatan Nayo. Il y a des hommes bien. Tu te considères comme une personne bien, il y a des hommes aussi qui sont bien. Prends ton temps. C'est juste le temps qui détermine les choses. Ne sois pas pressé. Satan a mon appel que t'es muto ya zeli pe mingi na tindele mutumo boy asala asakanaka na ya découragé. T'imagines le temps que tu vas prendre pour attendre aux zéli et puis tu rencontres comment dire un aventurier alors que tu avais quitté un aventurier, mais tu vas péter un câble, tu risques de perdre espoir et ça c'est le diable ça. Le diable il peut te décourager, il te fracasse pas au kwei, au lobby tenga la tiki. J'avais entendu une femme qui m'avait dit je crois plus en l'amour, les hommes c'est fini. J'ai dit non, je vais commencer à prier pour toi. Tu vois, ça c'est le diable qui a voulu que tu tombes encore une fois sur une personne, comment dire, qui vient te déstabiliser le cœur pour que tu perdes espoir. Ne perds pas espoir. Dieu sait ce qu'il a accompli pour toi, donc attends seulement la volonté de Dieu. Ma soeur, l'esprit a bien basi baleki, mi bali, na ebele, sukoyo. Ouais, ça c'est chacun son... Voilà, ça c'est par exemple être charnel quoi. Mais spirituellement, tu vois quand on dit ça, maintenant ça doit être un homme forcément qui pense ça. Je sais pas si t'es une femme, mais imagine maintenant, t'es comment dire, t'es un homme et que ta femme pense comme ça. Ta femme pense comme ça et qu'elle te trompe en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont mariés, mais moi si Azara n'a raisonnement, moroboye, Azara n'a un ami bali. Yépe bazoyer parce qu'elle était faible, parce que son mec peut-être il est faible, toi éviter ce quoi le problème, et elle s'est fait avoir aussi. Non. Dieu quand il a fait Adam, mon frère ou ma soeur, je sais pas qui tu es, un homme ou un garçon, ou une femme, Dieu quand il a fait Adam, il a fait Ève. Les choses sont venues quand le diable là, il est descendu sur terre, tu vois ou pas? Quand il a été chassé du paradis, il y a eu beaucoup de complications, mais tu sais, à partir du paradis déjà. Dieu, on est bien d'accord. Suis la logique de Dieu. Il a fait Adam, il a fait Ève. On ne changera pas les choses parce que l'infidélité, c'est vieux depuis comme le monde. Tu vois ou pas? Mais tu peux, toi, changer ta conception. Tu n'es pas obligé de suivre le monde. Tu vois ou pas? Tu n'es pas obligé de suivre le monde. Tu n'es pas obligé de suivre le monde. Dieu a fait Adam, il a fait Ève. Il n'a pas fait Adam... Après, il a fait Ève, il a fait Patricia pour Adam, il a fait Kingani, il a fait Sophie, il a fait Julie, il a fait Mamboueni, il a fait Boui. Non. Logiquement, quoi, tu vois. Il a fait Adam, il a fait Ève, quoi. C'est après l'homme lui-même, même dans la Bible, on voit que oui, il y a eu certains personnages qui ont eu plusieurs femmes et tout, tu vois. Mais la conception de Dieu, c'est que un homme pour une femme. C'est l'homme après qui veut faire ce qu'il veut, tu vois. Mais bon, pour tout ce qu'on fait, on va être jugé. Parce que la parole, pour ceux qui prient, en tout cas, tu ne commettras point d'adultère. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Que Dieu vous bénisse, la famille. Ouais, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que le calcul, il est vrai. Il y a, comment dire... Bon, je ne sais pas quoi, parce que moi, j'ai pas compté. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il dit ça. Je sais pas si c'est justement pour encourager l'infidélité qu'ils disent qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Mais c'est pas une raison. Quand on soupe avant, on a habité. Que Dieu me pardonne. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Que Dieu vous bénisse la famille. Moi, je vais vous laisser. Je vous invite à partager cette vidéo. Bon, j'ai fait des sujets depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je pense que j'ai besoin de repos. Mais par la grâce de Dieu, si demain, Dieu nous prête vie, si demain j'ai encore des idées, sinon si vous avez des idées, c'est ça que j'allais vous dire. Si vous avez des sujets, vous voyez que non, il faut en parler pour la femme, il n'y a pas de souci, soit vous venez en privé, soit vous venez, vous écrivez là. Comme ça, voilà, moi j'en parle, il n'y a pas de souci. Maman pasteur, je suis pas maman pasteur, moi. Moi j'exerce mon don de, on appelle ça comment? Dieu m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a battu. Faut pas me donner des titres que Dieu m'a même pas donné, hein. Moi je sais pas. Ah ouais. Il n'y a plus de femmes que d'hommes. Voilà, ben non, il y a plus... Ah, tu vois, échanger. Maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, la famille, moi, je vous dis bonne soirée. Vous avez des sujets, je peux parler demain, par la grâce de Dieu. Si vous voyez qu'on doit parler, je sais pas moi, des enfants. Des enfants, je n'ai pas parlé encore. Donc, voilà, quoi. I don't know de quoi parler. Si vous avez des idées, il n'y a pas de souci, venez en privé. Je vous laisse. Toi, vendredi, je suis KO. À plus tard. Bye bye.